grièvement blessés. Patrick Sialoura. Oui, il y a une manifestation depuis ce matin. Vous savez que la ville de Goma a deux communes. Il y a la commune de Goma et la commune de Karifindi. La commune de Goma est totalement calme, seulement que les boutiques et les magasins n'ouvrent pas. Mais c'est seulement la commune de Karifindi où il y a quelques 3 ou 4 quartiers et des échauffourées entre la police et les manifestants. Et en majorité, les manifestants étaient composés de jeunes gens. D'autres des badauds qui étaient dans la manifestation. Il y a du côté sur l'axe, la route Goma-Sake qui est totalement barricadée par les tirs, par les manifestants. Il y a la route communément appelée kilomètre témoin qui relie le rond-point SIO, pour ceux qui connaissent la ville de Goma, et les quartiers nord de la ville, les quartiers tels que les quartiers Madjengo, les quartiers Katoy. C'est là où il y a des manifestations. À ce moment-ci, il y a encore des manifestants qui continuent à jeter des projectiles sur les policiers, sur les deux axes-là. Des échanges de tirs et des gaz lacrymogènes de la police. Et on nous parlerait qu'il y aurait, je ne confirme pas encore, on nous parle d'un mort côté manifestant et un policier grièvement blessé qui est à l'hôpital dans une des formations médicales de la ville de Goma. C'est une ville de Kinshasa qui se lève timidement ce jeudi 26 mai, alors que son gouverneur avait annoncé la veille la sécurisation de la marche de l'opposition et rappelé au reste de la population de vaquer librement à ses occupations. Décidément, les chats échaudés ne semblent pas convaincus du degré pacifique que rêvait la marche. Certaines écoles ont carrément anticipé en demandant aux parents de garder les enfants à la maison. D'autres élèves ont pris leurs responsabilités en main et sont allés à l'école pour ne plus grignoter les quelques heures que prévoit le calendrier scolaire. Les transporteurs ont peiné à trouver des clients, les artères sont restées dégagées, les grandes vitesses étaient permises, avec comme conséquence le déficit dans le versement de la cagnotte du jour. Les petits commerces qui donnent sur la voie publique avaient le choix entre la fermeture et les risques de visitation par des inciviques. Sans un mot d'ordre, des travailleurs gagnés par la peur ont observé la journée en restant à la maison. Décidément, les malheureuses expériences des marches d'autrefois ont laissé des séquelles chez les Kinois. Cette expression démocratique rime désormais avec l'hésitation et constitue un réel manque à gagner. Autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante et ses partenaires ont tenu hier la 5e réunion du comité des partenaires et du projet d'appui au cycle électoral en RDC. Il était question d'évaluer le financement du processus électoral pour la CENI. Les engagements pris par le gouvernement et ses partenaires internationaux sont jusque-là respectés. Évaluer le financement du processus électoral, tel est l'objet de la 5e réunion du comité des partenaires du projet d'appui au cycle électoral en RDC. Le comité y a noté les avancées auxquelles ressortent le respect des engagements pris par le gouvernement et les partenaires techniques internationaux. Le président de la CENI en donne quelques points. Les avancées sont qu'aujourd'hui, on a un fournisseur qui va fournir le matériel d'enrôlement. En plus de ça, fort du financement que nous avons déjà du gouvernement, nous allons bientôt commencer, on a commencé l'identification et le recrutement des agents recenseurs. Le recensement ou l'enrôlement lui-même va commencer fin juillet. La publication du calendrier, comme nous l'avons dit, ça fait... il est tributaire aujourd'hui des 3 facteurs. Nous l'avons dit avec les partenaires. La publication du calendrier dépend des indications claires sur l'appui logistique. Et aujourd'hui, c'est l'une des avancées. La MONUSCO, à travers le représentant résident du PNUD, a plus ou moins indiqué clairement que nous ne devrions plus nous soucier sur ces questions. Bien avant cette réunion, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a reçu le gouverneur de Maïndombe. Gentini Ngobila est venu s'enquérir sur le processus électoral. Le passage ici à Kinshasa, je suis venu donc m'enquérir de la situation qui prévaut ici au niveau de la CENI, en ce qui concerne surtout la révision donc, de la fichier électoral. Alors là-dessus, le président m'a suffisamment briefé. Ils sont en plein préparatif pour l'enrôlement qui va commencer d'ici le mois de juillet. La Commission électorale nationale indépendante demande à la population congolaise de se préparer pour l'enrôlement qui
qui débutera à la fin du mois de juillet. L'Assemblée nationale a recommandé hier au gouvernement congolais de rembourser dans un plus bref délai des créances de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, bien qu'arrêtée à 30 millions de dollars. C'est la principale recommandation lue par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, devant les députés. Cela fait suite à la question orale du député Jean-Lucien Boussa. La Chambre a également formulé des recommandations à la BIAC, notamment la nécessité de cristalliser son indépendance conformément à l'article 176 de la Constitution, mais aussi de veiller à la protection des dépôts de 300 000 clients de cette banque. Vers l'établissement d'un rapport final sur les coûts réels pour réalisation du mécanisme de certification des minéraux dans la conférence internationale des régions des Grands Lacs, la délégation de la structure d'audit et de conseil Stéphane Moore a signé à la tâche se rendu hier au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Cette délégation a été orientée sur différentes activités impliquées dans la certification des minéraux. Suivez. C'est un effort de taille que le réseau d'audit et de conseil mondial Moore Stephens veut apporter au centre d'expertise, d'évaluation et des certifications des substances minérales